Bienvenue dans l'épisode de ce mois-ci consacré aux gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Je m'appelle David. Je suis basée au Canada, mais j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps dans les différentes parties du continent africain. Et je pense que cette initiative lancée par les Brahma Kumaris pour promouvoir la paix, le bien-être et promouvoir la coopération dans les zones où la Grande Muraille Verte est en cours de construction est une très bonne initiative, car je pense que dans ces communautés, les gens travaillent très dur. Ils sont principalement des agriculteurs et ils vivent de la terre, et ce, depuis des générations, en vivant très très près de la terre. Malheureusement, avec le changement climatique et d'autres problèmes, ils ont de plus en plus de difficultés et tout ce qui peut être fait pour leur donner plus d'énergie positive pour le travail qu'ils font, je crois que c'est bénéfique. Et je pense aussi que ces gouttes de paix, ces gouttes de bonne vibration pour le bien-être et la paix pour les personnes qui travaillent dans la région peuvent faire une différence. Donc, pour ce mois-ci, nous avons 3 segments différents dans cet épisode. La première est un commentaire de méditation, une réflexion sur l'infatigabilité. Et je pense que c'est une vertu vraiment importante que les gens doivent développer pour le travail qu'ils font. Alors John, qui partage avec nous cette méditation, vient d'Afrique du Sud. Et il parle de l'infatigabilité à la fois du corps et de l'esprit, en commençant par la respiration, une alimentation équilibrée, l'exercice et le sommeil. Mais il parle également de l'importance d'encourager l'infatigabilité mentale et aussi de l'importance de reposer l'esprit et de se connecter à un sens plus profond de la conscience pour rajeunir notre énergie. Je pense donc que vous apprécierez vraiment cette méditation. Ensuite, nous avons une vidéo de Tanchara de la région du Haut-Ouest du Ghana où j'ai eu le privilège de passer beaucoup de temps. Cette blouse d'ailleurs en fait vient de cette région du Haut-Ouest. Et la deuxième vidéo est de Tanchara, où ils organisent un festival des semences à la fois pour célébrer la diversité des semences, les semences indigènes qui sont protégées, pour célébrer aussi les compétences agricoles des gens et la fierté culturelle qui accompagne cette énorme diversité de semences. La vidéo est produite par une organisation appelée CICOD, le Centre pour le savoir autochtone et le développement organisationnel. Les gens parlent des graines comme d'un lien avec le passé, avec nos ancêtres, nos traditions. Elles favorisent la durabilité, la préservation du patrimoine culturel, mais aussi des valeurs comme la coopération et la solidarité au sein des communautés. Je pense donc que vous apprécierez également cette vidéo. Et puis, pour terminer notre épisode de cette semaine, nous avons un joli commentaire d'Aneta qui parle d'humilité et de la façon dont elle est liée à la nature, qui nous rappelle notre place dans le monde et comment nous survivons, nous prospérons en équilibrant, en coopérant et en nous adaptant sans nous laisser prendre par l'ego. Et c'est un véritable défi, je le sais, pour nombreux d'entre nous. Elle parle donc de l'importance d'adopter l'humilité afin que nous puissions nous aligner sur la sagesse de la nature et développer ce sentiment d'appartenance et une volonté d'apprendre. Je pense donc que vous trouverez ces 3 éléments de l'épisode de ce mois-ci précieux et utiles alors que vous travaillez à apporter la paix et d'autres énergies positives dans le monde. Et donc, profitez des 20 prochaines minutes environ et on se retrouve après la diffusion de ces vidéos. Bienvenue dans cette méditation sur l'infatigabilité. Je positionne mon corps très confortablement, relâchant toutes les tensions dans mon corps.
Et lorsqu'il est temps d'aller à l'intérieur, je commence par prêter mon attention à ma respiration, à mon souffle, en inspirant et en expirant profondément. Je ferme les yeux pendant que j'inspire et expire et je les réouvre progressivement. Je me détends complètement. Et je me rappelle à quel point la respiration est une activité naturelle de mon corps, à quel point je suis si infatigable en ce qui concerne ma respiration. En plus de cela, mon cœur est aussi infatigable. Il ne cesse jamais de pomper le sang dans tout mon corps depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Il ne se fatigue jamais. Alors, suis-je aussi infatigable dans d'autres aspects de ma vie? J'améliore mon infatigabilité physique en nourrissant mon corps avec des aliments sains, une alimentation équilibrée avec des fruits, des légumes, autant que je puisse en prendre. Bien sûr, en plus de cela, je bois suffisamment d'eau. Le corps a tellement besoin d'eau. 70% de notre corps est constitué d'eau. Et un autre aspect de l'infatigabilité est une routine qui comprend de l'exercice et également suffisamment de sommeil. Et je me fixe des objectifs quotidiens réalisables et d'autres à plus long terme. De cette façon, j'ai un bon équilibre qui garantit que je suis en train de réguler mes niveaux d'énergie de la bonne manière. Qu'en est-il de l'infatigabilité de mon esprit? Comment puis-je améliorer cet aspect dans mon esprit? Je commence par me rappeler qui je suis. Puis, je reviens à cette conscience de mon espace intérieur, ma réalité subtile. La conscience que je suis cet être vivant qui donne vie à ce corps. Un être qui est en fait merveilleux. Pensez simplement à la façon dont cette entité subtile et vivante fait que tout se passe, toutes les activités que j'ai faites, toutes les choses auxquelles j'ai pensé, toutes les choses que j'ai planifiées et tous les bons sentiments que j'éprouve en tant qu'être humain. Revenir à cette merveille de ma propre réalité est mentalement très énergisant. Et à partir de cet espace, je peux regarder vers l'extérieur de manière positive dans mes interactions avec les autres. Et également avec la bonne conscience de la personne avec laquelle j'interagis réellement. Deux êtres vivants ou plus interagissent ensemble, travaillent ensemble. Et cela rend ma vie assez infatigable. L'énergie intérieure qui stimule la positivité, qui permet la coopération, l'enthousiasme, est toujours avec moi. Et donc, cela me rend infatigable. Et quand les défis se présentent, je les vois comme des opportunités d'aller encore plus loin, des opportunités de croissance,
d'apprentissage. Et donc, j'accueille ces opportunités avec plaisir. Elles ne me dépriment pas, ne me fatiguent pas, ne me stressent pas, mais les opportunités m'offrent d'évoluer, de m'améliorer, de devenir plus puissant, comme ces exercices qui me permettent de devenir plus fort au fur et à mesure qu'elles se présentent. Une autre chose que je fais est de m'engager dans des matières positives, de rester actif, d'apprendre et d'exercer mon esprit de cette façon, en m'engageant dans des activités intéressantes et positives, m'aide à apprendre. Cela m'aide aussi à ce niveau, à être énergique, à être quelqu'un qui recherche la nouveauté. En plus de cela, il est important pour moi que je me repose, que je repose l'esprit. Alors de temps en temps, je laisse tout de côté et je reviens au cœur de mon être. Cet être pur, puissant et subtil de la conscience. Et je prends un profond repos dans le silence de mon être. Et pendant que j'y suis, j'invite aussi l'énergie suprême, l'être suprême. En puisant dans cette énergie, je me redonne du pouvoir. Il me tend la main. J'augmente le stock de ma puissance mentale. Cela me rend encore plus infatigable. Mais en plus, je sais que mon esprit a aussi un impact sur ma réalité physique, la santé de mon corps. Alors, pendant que je suis dans cet espace intérieur, je laisse l'énergie pure de ma conscience se répandre dans mon corps, dans chaque organe, énergisant tout, chaque cellule. Cela rend mon corps sain, énergique et infatigable, et je continue à vivre d'une manière libre, heureuse et contentée. Merci. Au cœur de la communauté de Tanchara, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où la communauté s'anime. Le cœur palpite d'excitation et d'un sentiment d'unité. Tout le monde animé d'impatience se dirige vers le parc de l'école communautaire. Ici, au milieu des rires et des plaisanteries amicales, la compétition pour couronner le meilleur gardien de graines de l'année en cours se déroule. C'est un honneur qui va bien au-delà du simple droit de se vanter. Il s'agit de savoir qui a cultivé la plus grande variété de graines au cours de l'année. Mais ces graines sont bien plus que de simples repas futurs. Elles sont un élément de tradition incarnant le lien qu'a la communauté avec la terre et avec les autres. Alors que la femme s'avance, la voix emplie de passion,
Elle montre l'image vivante de ce que signifie l'événement d'aujourd'hui. Il est clair que pour elle et pour beaucoup d'autres, ce festival est un lien vital de la tradition. Elle est soutenue par des groupes comme le Centre pour le savoir autochtone et le développement organisationnel CICOD, qui voient l'intérêt de ce genre de rassemblement non seulement pour le bien-être de la tradition, mais aussi comme un phare pour le développement durable de la communauté. L'érosion des cultures due au colonialisme et à la religion est l'un des problèmes qui touchent de nombreuses communautés africaines. Heureusement, dans la communauté Tanchara, il existe encore une riche diversité culturelle traditionnelle, une riche biodiversité, une riche diversité alimentaire, et c'est pourquoi le CICOD s'intéresse à continuer de soutenir et d'approfondir la préservation des expressions du patrimoine culturel de ces peuples, ainsi qu'à l'étude des expressions culturelles concrètes qui incluent des choses comme des semences, la culture alimentaire, l'art et d'autres choses de ce genre. Des gens de tous les coins du district de Laura sont venus attirés par le principe d'unité et de célébration. De nombreux plats locaux étaient également exposés. Chacun témoignait des compétences culinaires et de la créativité des groupes de femmes. Le groupe de femmes qui a présenté la plus grande variété d'aliments exposés a également été récompensé, ce qui a grandement contribué à célébrer leurs efforts, ajoutant une autre dimension à l'esprit communautaire des festivités. La présence de législateurs et de dirigeants communautaires présente des messages de solidarité, a souligné l'importance du festival en tant que pierre angulaire de la fierté culturelle agricole. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires actuels, cette fondation de la 11e heure, pour avoir soutenu ces processus au sein du réseau ouest africain de Groundswell International. Nous continuons également à exprimer nos sincères remerciements au Fonds agroécologique, à nos amis au sein de la coalition de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire de l'Afrique, au réseau africain de la biodiversité et aux nouveaux partenariats qui émergent notamment avec la fondation Mill Current, New England Biolab, la GIZ et des organisations du même type qui sont prêtes à travailler avec CICOD. Nous attendons à une année 2024 encore plus productive de l'engagement et du renforcement du travail que nous faisons en collectivité pour le développement de l'humanité. Aujourd'hui, je réfléchis sur l'humilité. L'humilité et la nature sont liées et nous rappellent notre place dans le monde. Les vastes océans, les montagnes imposantes et les fleurs délicates nous montrent notre véritable position. La nature s'adapte, s'équilibre et prospère sans chercher à attirer l'attention. C'est la véritable humilité. L'ego me rend fragile. Lorsque je suis humble, je peux m'adapter et trouver des solutions au lieu de chercher des excuses. Si je suis délicat,
Je me brise facilement et mon humeur affecte mes relations. L'humilité, c'est le respect de soi. Savoir que je fais de mon mieux, que j'apprends et que je me développe. Me tenir sous un ciel étoilé me rend humble. Mes soucis, mes ambitions sont modestes, mais cela m'apporte de la gratitude. Reconnaître ma position approfondit mon appréciation de la vie au lieu de nourrir mon ego. Lorsque je suis en sécurité, je n'ai pas besoin d'attention. Je prends soin de moi, je réfléchis et je récupère mon énergie. Mais je ne dépends pas de la validation. L'humilité est la vraie indépendance. La nature enseigne la patience et la résilience. Une rivière façonne la roche au fil du temps et non par la force. Les arbres poussent régulièrement en acceptant chaque saison. L'ego veut contrôler, mais la nature nous rappelle de nous abandonner au cycle de la vie. L'ego nous gonfle ou nous dégonfle. La vérité, c'est que je suis façonnée par la vie et par ceux qui me soutiennent. Comme un diamant tout poli, je brille grâce à l'expérience. Je m'estime avec humilité et gratitude. La nature prospère grâce à la coopération. Les abeilles pollinisent, les arbres abritent et le sol nourrit. Cela nous enseigne l'humilité. Nous avons besoin des autres, nous ne sommes pas autosuffisants et nos actions affectent le monde. En adoptant l'humilité, nous nous alignons sur la sagesse de la nature. Nous écoutons, apprécions et reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. C'est ainsi que nous trouvons un but, une appartenance et une volonté d'apprendre. Bienvenue à nouveau. J'espère que vous vous sentez revigoré, inspiré et que vous ressentez une partie de cette énergie positive de paix, d'infatigabilité, d'humilité et de coopération et de toutes ces choses dont nous avons entendu parler et qui peuvent être très bénéfiques pour notre vie si nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel, n'importe où ailleurs sur le continent africain ou n'importe où ailleurs dans le monde. Je pense que toutes ces valeurs dont les gens ont parlé pourraient être vraiment utiles. Reconnaître que notre véritable place d'appartenance à la nature, je pense que c'est vraiment important et nous rend humbles. Et reconnaître aussi que nous prospérons, que notre bien-être est lié à une vie sans ego et à la gratitude pour toutes les bénédictions que nous recevons de la nature et du suprême. Aussi être assez humble pour savoir que l'apprentissage fait partie de notre voyage dans ce monde. Je pense que c'est un point vraiment puissant. L'humilité est donc quelque chose qui peut profiter à chacun d'entre nous si nous cultivons cette idée d'humilité. Et puis, il y a eu la discussion sur le Festival des semences et sur toute cette merveilleuse nourriture végétarienne que nous avons vue exposée là-bas, provenant de toutes ces différentes cultures, de très nombreux types de cultures, et de savoir que les gens protègent ces semences et les célèbrent et reconnaissent que cela ne préserve pas et ne protège pas seulement la biodiversité, mais que cela protège également leur patrimoine culturel. Je crois que quelqu'un a dit que c'était une bouée de sauvetage pour nos racines. Donc, quand nous pensons à la Grande Muraille Verte, quand nous pensons à ces activités de reforestation ou de biodiversité, nous pouvons aussi penser à la diversité biologique et culturelle
Il y a tout ce que les différentes personnes du monde entier ont à partager sur une façon de vivre dans le monde et de vivre nos vies en paix et heureuse avec les autres. Donc, ce lien profond avec la terre et la culture qui a été exprimé dans la vidéo de Tanchara, je pense que nous pouvons tous en tirer des leçons, peu importe où nous vivons. Et en ces temps difficiles dans le monde, je pense que la méditation de John sur l'infatigabilité était également très puissante. Et vous savez le travail que nous devons faire parce que c'est un marathon, la vie. La vie n'est pas juste un sprint rapide, c'est un marathon. Et nous devons maintenir notre énergie et être infatigables dans ce domaine. Et cela peut être des choses très pratiques comme notre respiration, vous savez, pour garder notre cœur en bonne santé. Il pompe le sang pour nous depuis le jour de notre naissance. Vous savez, l'hydratation, l'eau potable, mais aussi se concentrer sur l'infatigabilité mentale et spirituelle afin que nous cultivions ces choses dans nos vies et que nous réalisions qu'il existe des opportunités de grandir, de nous améliorer et d'apprendre. Et c'est grâce à cela que nous gagnons de l'énergie avec notre sens le plus profond de la conscience pour apporter des contributions à nous-mêmes, à nos familles et à nos communautés. Donc, beaucoup de choses ont été partagées par des personnes du monde entier pour des personnes du monde entier. Et tout cela fait partie de la distribution de ces gouttes de paix, de la diffusion de la lumière et de la bonne énergie à tous nos frères et sœurs partout ailleurs dans le monde. J'espère donc que vous avez apprécié les gouttes de paix d'aujourd'hui. J'espère que vous serez de retour le mois prochain. C'est le deuxième dimanche de chaque mois que nous avons un nouvel épisode et vous remarquerez qu'il est également disponible en français. J'espère donc que vous l'appréciez. À bientôt et au mois prochain.